Zachée, le chef des collecteurs d'impôts. C'est une sorte de précepteur général, en réalité un collabo, parce qu'il travaille avec le pouvoir en place, les Romains. C'était aux yeux de tous un pécheur, un voleur définitivement perdu et pourri à leurs yeux. Il était riche, sans doute à cause de ses exactions. Bref, c'était un homme mangé par l'argent. Or, apparemment, cet homme était insatisfait, car l'Évangile nous dit qu'il cherchait à voir qui était Jésus. Sans doute se posait-il des questions sur le sens de sa vie, et il devait sentir certainement un vide en lui. Par conséquent, il cherchait, il désirait secrètement rencontrer Jésus, dont tout le monde parle. Et pour réaliser ce désir, écoutez bien, Zachée sort de sa réalité quotidienne. Il rompt avec son quotidien et ses comptes. Il ne reste pas sur sa chaise de fonctionnaire. Il fait preuve d'élan et il s'en donne les moyens puisqu'il va monter sur un arbre, même s'il se fait ridiculiser. Qu'importe, il veut voir Jésus. Et de son côté, Jésus, lui aussi, voulait rencontrer Zachée. Il savait bien qui il était. Il savait qu'il restait du bon dans son cœur. Il voulait sauver cet homme. Et le désir de Dieu, le désir de l'homme a fait que cette rencontre a produit des merveilles. Une conversion, une joie dans le cœur de Zachée, une paix, une vérité, une réparation. Cette histoire peut être aussi la nôtre, car Dieu veut absolument vivre avec chacun de nous une telle rencontre et une telle amitié. L'histoire de Zachée, c'est celle du salut offert par Jésus. La vie de Jésus est une quête. Il est mu par ce désir de sauver chacun de nous si, écoutez bien, nous le voulons, si nous le désirons, si nous sommes prêts comme Zachée à quitter notre quotidien, à laisser un espace de rencontre pour Jésus. Or, avouons-le, c'est pas si simple de lui faire de la place. C'est pas si simple de nous extraire de notre affaire quotidienne. Pour Zachée, c'était son argent, mais pour certains d'entre nous, ça peut être notre confort, un sport, une vie bien installée, le travail, une passion, nos enfants, une relation privilégiée, une addiction, l'argent comme Zachée, le pouvoir, la reconnaissance, que sais-je. Et là-dedans, dans notre vie, il y a un objet qui fait notre quotidien, dont on parle peu, mais qui fait pourtant des ravages, car il éteint notre désir de Dieu quand il est allumé. Il s'agit de notre portable qui nous empêche de monter sur un arbre et de faire cette rencontre de Dieu. Pourtant, ce portable, c'est une invention incroyable. Ce smartphone est l'invention qui a le plus changé le comportement de l'histoire de l'humanité. Rien ne s'en rapproche, ni le feu, ni la roue, ni la machine à vapeur, ni l'automobile, ni l'imprimerie. Rien n'est aussi puissant que cette petite invention. Pourquoi ? Parce qu'une roue, ça sert à rouler. Mais un smartphone, j'ai des milliers de choses à faire avec. On peut s'en servir comme GPS pour écouter la musique, pour enregistrer une homélie, pour regarder un film, pour louer une maison, pour prendre une photo, un film, vérifier notre cœur, et on peut même téléphoner avec. C'est un outil formidable. Et il nous permet de répondre à n'importe quelle question en 3 clics sur Google. C'est incroyable. Et quand les ingénieurs de smartphones ont décidé de mettre un ordinateur dans un portable, ça a tout changé. Notre vie, nos habitudes quotidiennes ont été radicalement modifiées. Tout le monde regarde son téléphone. Avant, on l'écoutait. C'est un changement majeur dans notre comportement. Ce qui fait que nous regardons constamment notre téléphone. Regardez ces images. Quand nous attendons dans une file d'attente, regardez les têtes, toutes inclinées.
Quand nous marchons, quand nous allons au travail, nous regardons notre portable. D'ailleurs, dans certains pays, regardez la photo suivante, on est obligé de mettre des allées pour le portable, parce que certains sont tellement dedans qu'ils vont se péter la figure. Et ça ne marche même pas. Regardez maintenant les repas à table. Regardez ce vieux couple en train de manger. Si ça arrive. Voilà. Ils se parlent beaucoup, hein. Ou un repas en famille. Encore des jeunes en train de prendre un repas. Bonjour la communication. Dans les écoles, regardez une cour de récréation, ce que ça donne. C'est infernal. Même dans une chambre à coucher, les couples pourraient se parler, pourraient se faire des câlins, mais non, ils regardent leur portable. Le téléphone portable nous rapproche de ceux qui sont loin et nous éloigne de ceux qui sont proches. C'est une vérité spirituelle profonde, cela. Une statistique récente, c'est que les gens consultent leur téléphone en moyenne, écoutez bien, plus de 200 fois par jour. Toutes les 17 minutes pour les étudiants, pour les collégiens, pour les lycéens. Ce qui donne une moyenne de entre 3 et 6 heures par jour à consulter son portable. C'est incroyable. Et avec de tels chiffres, je me dois de traiter cette question maintenant parce que c'est une question spirituelle. Je vous rappelle que je m'interroge sur notre désir de rencontrer Jésus et qu'est-ce qui éteint notre désir? C'est notre portable qui est allumé. Alors je voudrais maintenant vous donner rapidement, c'est un peu long, mais 6 dangers de notre portable. Allons-y. Le premier danger de notre portable, c'est qu'il nous fait perdre un temps absolument considérable. Mon temps est ce que j'ai de plus précieux, car il est limité. Je ne peux pas rattraper le temps perdu. En moyenne, on va dire qu'un être humain vit 27 375 jours sur une vie. Si aujourd'hui vous avez 27 ans dans cette assemblée, vous avez déjà consommé 10 000 jours derrière vous. Et si vous apprenez à gérer votre temps, vous apprenez à gérer votre vie. Voici ce que dit la Bible. Paul, en Éphésiens, « Prenez garde de votre conduite. Ne vivez pas comme des fous, mais comme des sages. Tirez parti du temps présent, car nous traversons des jours mauvais. » Or, si nous regardons notre portable 3 à 4 heures par jour, soit 24 heures par semaine, soit pour une année, pour un homme qui vit moyennement, cela donne 11 années de sa vie à regarder son écran. 11 années. Vous imaginez le temps qu'on peut perdre? Et franchement, admettez avec moi que nous perdons un temps considérable à faire défiler des photos, à faire défiler des vidéos qui n'ont aucun intérêt. Il y a un moment, je regardais des personnes qui se faisaient mal parce qu'ils tombaient. Ça m'amusait. Et c'est horrible de regarder cela. Mais je regardais comme ça, bêtement. Il y a des tas de trucs stupides que nous regardons pendant des heures. Et nous ferons mieux de dormir. Quand on est fatigué, que faisons-nous? On ouvre le portable et on fait défiler toutes ces belles vidéos. Et après, on est crevé, on est fatigué, on est au radar. Il y a un proverbe qui dit, proverbe 12, verset 11, nous dit « Seul un imbécile passe son temps au ralenti. » Parce qu'il est crevé, parce que nous sommes fatigués, parce que nous regardons trop notre portable. Deuxième danger, c'est que nous pouvons être séduits par les valeurs du monde. On peut dire qu'il y aurait 3 grandes valeurs dans le monde. La soif de plaisir constant, cela s'appelle l'hédonisme. L'avidité pour plus de choses, cela s'appelle le matérialisme. Et l'envie de paraître, cela s'appelle l'orgueil. Et ces 3 valeurs se retrouvent constamment sur les réseaux sociaux et attirent notre attention. Or, ce que nous regardons, que nous le voulons ou non, nous formate. Les valeurs du monde s'infusent en nous et nous poussent à devenir plus beaux, plus belles, parce que je le vaux bien, plus populaires, plus minces, plus riches, en bonne santé, à visiter le monde entier, à avoir des enfants parfaits, intelligents, bien élevés. Mais ça, c'est faux, c'est du mensonge. La Bible nous dit « Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu,
ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire et ce qui est parfait. Romains 12, 11, magnifique verset. Autrement dit, nous devons aimer les gens du monde et nous devons détester les systèmes de valeurs du monde. Or nous inversons les choses, nous n'aimons pas vraiment les gens, mais nous aimons le système de valeurs. Et nous devons lutter pour ne pas nous faire avoir par toute cette fausse valeur. Mais c'est difficile car ce portable, nous l'emmenons partout avec nous. Et chaque fois qu'on a du temps, on le regarde. Toutes les 18 minutes, je vous rappelle. Les disciples n'étaient pas tentés par cela parce qu'ils n'avaient pas de portable. Mais nous. Et si je regarde et si j'entends sans cesse des valeurs peu à peu, elles vont brouiller mon discernement, elles vont, comment on veut dire, me déculpabiliser, elles vont me désensibiliser du péché, et très vite on se dit, mais si tout le monde le fait, moi aussi, tout ce que je vois là, je peux aussi le faire. Nous devons plaire à Dieu, mais pas au monde. Troisième risque, c'est que ce portable nous entraîne dans des arguments destructeurs. C'est étonnant de voir que nous sommes notre capacité à nous lâcher sur Internet. Dans les vous savez, les chats là où on peut carrément se lâcher, mais je ne suis pas d'accord, et t'es vraiment et voilà, et on se lâche, on dit des gros mots et des grossièretés, parce qu'on pense qu'on est préservé par un écran. Mais c'est faux, ça va nous rattraper un jour tout cela. Saint Paul à Tite dit « Ne vous les mêlez jamais ». Jamais, ça veut dire jamais. De controverses stupides, d'arguments inutiles, de disputes et de polémiques sur la loi. Évitez-les, car elles sont inutiles et vaines. C'est clair. Mais nous, on ne peut pas s'empêcher. Et en général, on réagit parce que nous sommes piqués au vif. Parce que notre orgueil, parce que notre ego était piqué. Je ne suis pas d'accord avec toi, je vais te dire pourquoi et je vais te justifier cela. Vous savez, de temps en temps, tout ce qui est dedans, sur le réseau, sur Internet, c'est global, permanent et consultable. C'est-à-dire que si vous passez un jour un entretien d'embauche, que va faire la personne? Il va regarder votre profil, il va regarder votre chat, tout ce que vous avez pu mettre sur ces réseaux, comme c'est resté, et là vous dire c'est ça que tu penses? On se revoit une autre fois. Quatrième danger, c'est que nous sommes tentés de rivaliser et de nous vanter. Les médias sociaux tels que Insta, ça veut dire Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, LinkedIn, un peu moins, mais c'est un lieu où on déballe notre vie. Nous voulons toujours paraître sous notre meilleur jour. Personne ne se prendra en photo à la sortie du lit, avec nos cheveux comme ça. Et on veut toujours paraître beau, cool, intelligent. Et puis on veut montrer à quel point on est heureux de vivre, à quel point notre mariage est beau, il est parfait, à quel point nos enfants sont brillants, à quel point je suis aimé. Et je veux juste montrer tout cela aux autres. Mais lorsque nous nous exhibons ainsi, nous créons non pas l'unité avec nos amis, mais plutôt une barrière. Parce que ceux qui nous regardent, ils nous disent « Mais c'est beau ce qu'il vit. Moi, je n'ai pas tout cela. Comment se fait-il que sa vie soit si belle et pas la mienne ?» Et du coup, ça crée de la comparaison, ça crée de la jalousie. Si nous voulons attirer les gens à nous, faisons exactement l'inverse. Partageons nos faiblesses, partageons nos pauvretés et montrons à quel point Dieu nous a aidés, tel que Zachée. Zachée, s'il avait Internet, il devrait dire « Mais Dieu m'a sauvé. Et voilà ce qui s'est passé pour moi. Je vous le partage. » Partageons nos pauvretés. Tout ce que tu es, tout ce que tu as, tous tes talents, tu les as reçus de Dieu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu de Dieu? L'air que tu respires, tout ce que tu es. Pourquoi tu te mets en valeur comme cela? Mets Dieu en valeur. Cinquième risque, c'est que je peux devenir dépendant de l'approbation des autres. Qu'est-ce qui rend les médias sociaux si addictifs? Réponse, l'approbation des autres. Nous avons désespérément besoin de l'approbation des autres. Nous voulons tous être aimés. Donc, lorsque nous publions quelque chose sur le net, nous attendons secrètement avec impatience, ding, un petit like. Ding, 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 et ça vient. Une fois, deux fois, trois fois. Ça y est, une centaine de ding. Ah, qu'est-ce que je suis bien.
Ils ont aimé ma publication. Saint Paul aux Galates nous dit ceci. Maintenant, est-ce par des hommes ou par Dieu que je veux me faire approuver? Est-ce donc à des hommes que je cherche à plaire? Si j'en étais encore à plaire à des hommes, je ne serais plus le serviteur du Christ. Ce que nous ne savons pas, ou je vous le dis, c'est qu'à chaque petit ding, à chaque petit like, se crée en nous un phénomène psychique, physique, c'est-à-dire il y a une hormone qui libère de la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir et qui engendre aussi la dépendance. Ding, ding, ding. Et ça se procure plein de plaisir en moi, dans mon cerveau, dans mon corps. C'est exactement le même phénomène par rapport à l'addiction à la pornographie. Beaucoup de jeunes et d'adultes sont pris dans ces filets de la pornographie. Et beaucoup ont du mal à s'en défaire. 25% des recherches sur Internet ont pour but un site à caractère pornographique. 1 clic sur 4. C'est immense, c'est incroyable. 80% des jeunes sont exposés à la pornographie. Ils ont accès très facilement avec leur portable. En 2-3 clics, ça y est. 47% des familles signalent que la pornographie est un problème dans leur foyer. C'est destructeur, c'est dévastateur pour la vie intime du couple. Il existe des accords parentaux, il existe des blocages de sites à caractère pornographique, des blocages de possibilités d'arrêt d'Internet. C'est possible de bloquer cela. Le savez-vous? Mais oui, vous le savez. Alors pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas pour nos enfants? Même pour nous. 23h, je coupe mon portable. Ou je mets un... Comment ça s'appelle encore Adblock, c'est ça, hein? Bref, c'est un véritable fléau. Enfin, le 6e danger, c'est qu'il me distrait de ce qui est le plus important. Allô? Oui? Oui, Jean-Michel. Non, mais là, je suis en train de prêcher, là, je ne peux pas te répondre. Quoi? Du pain pour tout à l'heure? Oui, très bien, je te rapporte du pain. Ok, allez, à toutes, bye. Ça vous fait plaisir que je fasse ça? Je suis en train de prêcher et je réponds au téléphone. Combien de fois faisons-nous ça avec quelqu'un qui est en face de nous? Je réponds à un texto, je réponds à quelqu'un. Si je réponds à quelqu'un, c'est que il est plus important que la personne qui est devant moi. Au bout du compte, ce portable devient un Dieu. C'est moi qui suis propriétaire, mais c'est lui qui me possède. Je suis possédé par mon portable. C'est grave. Et ce portable, parce que je regarde tout le temps, eh bien, m'empêche de voir ce qui est important autour de moi. Regardez cette foule sur les écrans. Tout le monde regarde l'arrivée du pape. Eh bien, il y a une personne, on va mettre son visage maintenant, cette vieille dame, qui n'a pas de portable, et elle goûte, je ne sais pas si vous voyez son sourire, elle goûte le moment présent. C'est beau. Je crois qu'il y a de cela. Vous connaissez l'évangile de Marthe et Marie. Jésus qui dit à Marie, elle a choisi la bonne chose. Elle est là, elle écoute, elle prie, elle m'écoute. Quant à Marthe, elle est affairée par plein de choses. Nous aussi, dans nos journées, sommes tellement affairés par plein de choses, on n'a plus de temps pour le Seigneur. Comment se fait-il que nous sommes capables de passer 3, 4, 5, 6 heures à consulter son portable? Et combien de temps pour le Seigneur? Combien de minutes on lui passe, on lui accorde? C'est pas juste cela. Il y a un truc qui ne va pas dans nos vies. Alors demandons au Seigneur de changer cela. Vous savez, ce portable, c'est un bel outil. Maintenant, je vous donne 5 bonnes raisons. Vite. 1. Je peux l'utiliser pour exprimer ma foi. Jésus a dit cette belle phrase, « Les vrais adorateurs adoreront le Christ en esprit et en vérité ». Je suis invité à vivre cela toute ma vie, pas seulement une fois par semaine le dimanche ici, mais toute ma vie. Donc ce portable qui me suit partout, je peux aussi dire ma foi en ayant un bel écran qui honore la nature. Je peux envoyer des mails avec une petite phrase derrière, à chaque fois qu'il suit mes mails, ou une belle vidéo. Je peux dire ma foi à travers mon portable.
Deuxièmement, je peux aussi utiliser mon portable pour encourager ma fraternité, améliorer les liens, pour renforcer les liens de charité et de fraternité. Les médias sociaux ne sont pas un endroit pour se faire remarquer, ni un lieu pour déballer sa vie aux autres, mais c'est un lieu où on s'encourage, où on s'entraide. Réconfortez-vous mutuellement et édifiez-vous les uns les autres, dit saint Paul. J'ai plein de groupes WhatsApp. Je reçois plein de textos très chouettes pour m'encourager. Voilà, hier, maman, il s'est passé quelque chose, et puis du coup, on m'a encouragé. Ça fait du bien, ça sert à ça. Troisièmement, ce portable, je peux l'utiliser pour améliorer ma croissance spirituelle. Il y a plein d'applis chrétiennes qui nous font avancer. Le matin, je peux faire prier en chemin. Et j'écoute la parole de Dieu, je peux regarder la parole de Dieu, je peux la lire, je peux l'écouter. Je peux écouter la musique, de la louange. Je peux faire des MOOC pour me former spirituellement. Je peux regarder des enseignements, je regarde plein. En voiture, j'écoute des enseignements. Ça fait grandir ma foi, j'en ai besoin. Au lieu d'écouter la musique à tout... Non, je me forme, j'en profite. Justement, ce portable me donne cette possibilité-là. Quatrièmement, j'utilise mon portable pour servir les autres. Je vois un beau film, je dis écoutez, un beau film au cinéma qui va sortir. Il y a quelqu'un à aider là-bas, on veut tous aller ensemble. Et hop, j'envoie par WhatsApp quelque chose pour qu'on puisse aider cette personne. Je partage une belle vidéo. Voilà, Dieu est venu pour servir, pas pour se servir. Faisons pareil. Et cinquièmement, je peux utiliser mon portable pour donner mon témoignage. Allez, de toutes les nations, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Eh bien, nous aussi, je peux aujourd'hui, dans mon lit, en pyjama, être capable de témoigner de ma foi dans le monde entier. Du temps de Jésus, il fallait prendre un grand bateau, il faut partir pendant 6 mois pour aller dans un pays, pour évangéliser. Aujourd'hui, c'est fini, c'est global. Je peux témoigner de ma foi dans le monde entier. C'est magnifique. Est-ce que je le fais? Voilà, je vous laisse méditer sur tout cela. Prions. Seigneur, je veux être un disciple à l'ère du numérique. Aide-moi à ne pas perdre mon temps, ce temps si précieux de ma vie. Je ne veux pas être réduit à être séduit par toutes ces valeurs du monde. Je veux te plaire à toi, non pas plaire au monde. Aide-moi à ne pas être tenté de me vanter, de rivaliser avec les autres, avec tout ce que je peux poster. Je ne veux pas être accro des approbations des autres. Je ne veux pas être distrait de ce qui se passe de beau autour de moi. Je ne veux pas passer à côté de l'essentiel. Alors Seigneur mon Dieu, aide-moi à utiliser mon portable pour exprimer ma foi, pour encourager les autres. Aide-moi à utiliser mon portable pour ma croissance spirituelle, pour écouter ce qui peut me faire grandir, pour lire des bons documents, acheter des bons livres chrétiens solides. Je veux te servir avec mon portable et encourager les autres. Seigneur, je veux utiliser ce portable pour donner mon témoignage, pour donner au monde cette bonne nouvelle. Donne-moi de savoir être libre et de quitter toutes mes préoccupations pour pouvoir te rencontrer. Donne-moi de donner du temps à notre rencontre comme Zachée, d'avoir ce désir de te rencontrer. Donne-moi cette disponibilité du cœur. Oui Seigneur, viens faire ta volonté en moi. Amen.